allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans Proverbe 10, verset 7. J'aimerais si tu peux lire, ça va nous faire gagner du temps. Proverbe 10, verset 27. Proverbe 10, verset 27. Je lis au nom de Jésus. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Amen. Amen. J'aimerais que tu notes que la crainte de l'Éternel augmente les jours. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Amen. Amen. Nous allons lire encore dans toujours Proverbe 19, 23. Proverbe 19, verset 23. Je lis au nom de Jésus. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Amen. Amen. Alléluia. La crainte de l'Éternel rassasie la vie. Amen. Amen. On passe nos jours à faire quoi? La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment que nous acclamions la parole de Dieu. Nous allons lire encore dans Psaume 112, à partir du verset 1er. Psaume 112. Psaume 112. Je lis en entier, maman? Non, juste le verset 1er. Je vais te dire. Verset 1er. Psaume 112, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Amen. Amen. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons fermer nos Bibles. Alléluia. La parole de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Je veux prier. Tendre Père, tu es bon. Ta bonté dira toujours et ta miséricorde de génération en génération. Je bénis ton nom cet après-midi, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour un homme. Mais nous sommes là parce que nous sommes des croyants qui croient en toi, qui croient à ta parole. Car la Bible nous dit, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité, Seigneur. Je mérite, Seigneur, quelques pensées que tu m'as données cet après-midi, que la vie de quelqu'un soit changée et transformée. Communique la vie cet après-midi. Là où la mort est rentrée, là où on ne croit plus, là où il n'y a rien qui nous touche. Mais cet après-midi, que ta parole nous relève, Seigneur. Que ta parole, là où nous étions tombés, ta parole puisse nous relever, Seigneur. Merci, Père éternel. Sois béni, sois glorifié. Je vais dire juste là rapidement mon introduction. Je parlerai un peu, tout le monde connaît, on ne va pas aller pour gagner le temps. La vie de Job, tout le monde connaissait Job. Job, c'était un homme intègre, un homme qui marchait avec Dieu, un homme qui craignait Dieu. À chaque fois, Job, il donnait même des offrandes pour ses enfants. Parce qu'il voulait toujours que la vie de ses enfants soit bien protégée, parce qu'il connaissait Dieu. Mais à un moment, le malheur est venu visiter la vie de Job. Job a perdu tout ce qu'il avait.
4 choses que je vais dire. Job, il avait beaucoup de richesses, mais il a perdu ses enfants. Il a perdu ses brebis. La Bible nous dit, Job, il avait au moins 700 000 brebis, 300 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 paires des ânesses. Mais Job, il a perdu tout cela en un jour. Mais la Bible me dit, cet homme, il était intègre. Il marchait avec Dieu. Il craignait Dieu. Vous pouvez le lire dans Job 19, 25. Mais ce que je sais, Job a dit, mais dans le verset 19, 25, mais ce que je sais, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers sur la terre. Job a dit, mon Rédempteur se révélera les derniers sur la terre. Pas au ciel, sur la terre. Mais bien aimés, nos bénédictions que Dieu nous a données, c'est d'abord sur la terre. Nous devons nous jouir de ce que Dieu nous a donné sur la terre. Mais il y a des conditions pour se réjouir de ce que le Seigneur nous a donné. La Bible me dit, Job c'était un homme intègre, il craignait Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu. Mais pourquoi les malheurs sont venus dans la maison de Job? Souvent, nous disons, Seigneur, moi j'ai pris, je vais à l'église, je te crains. Mais pourquoi les malheurs m'arrivent? Pourquoi j'ai des problèmes? Pourquoi je ne trouve pas de solution à mes problèmes? Seigneur, tu es où? Des fois, tu abandonnes, tu arrêtes de prier, tu ne crois plus. Mais la Bible nous dit, malgré tous les malheurs qui est arrivé à Job, Job s'est levé et a dit, je sais que mon Rédempteur se révélera. Je viens dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu passes, je sais que le Dieu que tu crois, le Dieu que tu sais, il va se réveiller dans ta vie. Amen. Alléluia. Ce Dieu-là va se révéler dans ta vie. Pas au ciel. Parce qu'il y a des gens qui prient, ils disent, non, moi j'attends, vous savez, Dieu, bon, j'attends, moi je prie seulement parce que je sais qu'un jour je vais aller au ciel. Non. Nous prions. Ici, nous avons des promesses de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, tu ne mourras pas sans voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Parce que Dieu t'a donné la terre pour que tu puisses régner sur la terre. Alléluia. Amen. La Bible nous a parlé de la crainte. Cet homme avait la crainte de Dieu. Mais bien aimé, la crainte de Dieu c'est quoi? C'est le respect. La crainte de Dieu c'est pas la paix. C'est pas la paix. La crainte de Dieu c'est le respect que tu as envers la parole de Dieu. C'est le respect que tu as envers ce que le Seigneur te dit. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ce que nous venons de lire. La crainte de Dieu peut augmenter le nombre de tes années sur la terre. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous vivons dans un monde où le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Les gens ne voient plus ce qui se passe autour de nous. Nous suivons le monde. Ce que le monde pense, c'est ce que nous pensons. Nous croyons que ce que nous voyons, le monde fait, c'est ce qui est la volonté de Dieu, c'est ce qui est bien. La Bible nous dit, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous suivons le siècle présent, nous nous conformons dans ça. Nous tolérons, en tant que chrétiens, nous tolérons des choses que nous ne devons pas tolérer. Parce que tout le monde a dit, nous croyons que, comme les gens disent, oh, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mensonge. La voix du peuple n'est pas seulement tout ce que la foule décide. C'est ça la voix de Dieu. Ce n'est pas ça la voix de Dieu. Tu peux être seul, mais ce que tu crois et ce que tu penses, c'est ça la parole de Dieu t'a dit. Tu
tu restes dans ta position. Tu ne suis pas la foule parce que la foule a dit, oh bon, on a décidé. Non, non, non. Mais bien aimé, la voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est ce que nous écoutons dans sa parole. La voix de Dieu, c'est ce que nous attendons dans sa parole. La voix de Dieu, c'est ce que le Seigneur te dit. Quand le Seigneur te dit, même si les gens, ils ont dit quoi, si c'est bleu, le Seigneur t'a dit c'est bleu, tu vas rester à croire que c'est bleu. Amen. Tu ne vas pas changer parce que la foule a dit oui. Oh, alléluia. Amen. La crainte de Dieu augmente la sagesse. J'ai beaucoup aimé la vie de cet homme, Job, parce que malgré ce qu'il a vécu, il connaissait Dieu. Et malgré les problèmes qui est arrivé dans sa vie, il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas parlé le mal de Dieu. Il n'a pas murmuré, il n'a pas critiqué. Il n'a rien dit pour toucher la personnalité de Dieu. Parce qu'il connaissait qui était réellement ce Dieu-là. Amen. Quand les problèmes nous arrivent, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous parlons pour nous-mêmes? Nous nous positionnons pour parler les mal choses pour nous-mêmes. Nous nous positionnons pour commencer à dire les choses qui ne devaient pas sortir de notre bouche. Par moment même, nous nous maudissons nous-mêmes. Nous nous maudissons nous-mêmes. Ça fait longtemps à l'église, il y a des choses qui ne vont pas. Des fois, nous trouvons des sorciers partout. Mais tu es ton propre sorcier. C'est toi-même qui es ton propre sorcier. Parce qu'il y a des choses que tu dis dans ta bouche, il y a des choses que tu sors dans ta bouche, ça ne montre même pas que tu es un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu doit avoir un langage positif, un langage qui croit, quel que soit ce que je vis. Job a dit, je sais. Quel que soit ce que tu passes, tu ne peux pas dire non, douter de ce Dieu-là. La foi, c'est la ferme assurance. La foi, en fait, c'est quoi? C'est la confiance en Dieu. La foi, c'est la confiance. Quel que soit ce que je vis, mais je lui fais confiance. Alléluia. Amen. Donc, je vais parler. La crainte de Dieu, première chose. Quand tu as la crainte de Dieu, tu prolonges ta vie sur la terre. Amen. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu vivras et tu verras les miracles de Dieu. Amen. La Bible nous dit, dans les livres d'Exode, il y a des femmes qui craignaient Dieu. Ces femmes, Pharaon a dit de tuer les mâles. Mais ces femmes, à cause de la crainte de Dieu, ces femmes, ils ont dit, nous, on ne fera pas ça. Quand tu as la crainte de Dieu, tu respectes la parole de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu honores Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu n'obéis pas à la voix du méchant. Quand tu as la crainte de Dieu, tu attends la voix de Dieu. Amen. La crainte de Dieu te pousse à faire davantage confiance à Dieu. La crainte de Dieu t'éloigne du mal. La crainte de Dieu t'éloigne, mes bien-aimés. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons des choses terribles. Je me dis, par moments, je me pose des questions. Je dis, est-ce que vraiment nous sommes encore des chrétiens? La chrétienté, ce n'est pas de vivre dans les sensations. Ce n'est pas dans les émotions, non. Nous sommes plus au temps où nous vivons avec des émotions, non. Mais nous devons croire à la parole de Dieu. Nous sommes au temps de la fin où il y a beaucoup de choses. Et la foi de plusieurs fois va se refroidir. Mais est-ce que toi, tu garderas la foi? Est-ce que tu continueras à faire confiance à Dieu? Est-ce que tu continueras à avoir la crainte de Dieu? Quand on va te demander, fais ça, agis comme ça, est-ce que tu continueras à croire à ce Dieu et à rester intègre? La crainte de Dieu. Beaucoup dans les couples aujourd'hui, surtout les couples chrétiens, il n'y a même pas la crainte de Dieu. Il y a plein de divorces plus que les païens. Beaucoup de couples chrétiens, plus de divorces que les couples même qui sont dans le monde. Mais bien aimés, je viens juste cet après-midi
attirer l'attention de quelqu'un pour dire que c'est le temps où nous devons changer notre façon de faire les choses de Dieu. Nous devons changer notre façon de se conduire dans la maison de Dieu. Nous devons changer notre façon, notre langage, comment nous devons parler, dire devant ce monde. Vous savez, ce que tu dis, ce que tu fais, ça affectera tes enfants et des générations futures. Parce que tes enfants, ils vont répéter ce qu'ils t'entendent parler. Amen. Tu viens à l'église des fois, tu rentres à la maison, tu critiques ton église, tu parles mal de ton pasteur, tu critiques tout. Maintenant, tes enfants, ils écoutent. Tu crois qu'ils vont reproduire quoi? Est-ce qu'ils vont commencer à continuer à croire à ton Dieu? Ils ne croiront pas. Qu'est-ce que tu communiques à tes enfants quand tu parles de Dieu chez toi? Qu'est-ce que tu communiques à tes enfants quand tu parles de Dieu? Ta foi, quand tu communiques à tes enfants, qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Nous venons tout à l'heure de prier pour les enfants, mais qu'est-ce que nous disons à nos enfants? La chrétienté, ce n'est pas seulement quand nous sommes à l'église. Un chrétien qui craint Dieu, sa conduite partout où il passe, on voit la différence. Amen. Partout où tu es, les gens, quand tu arrives quelque part, ils vont dire réellement, non, il y a quelque chose de spécial à toi. Il y a quelque chose, on voit vraiment c'est différent. Mais est-ce qu'on peut parler de nous aujourd'hui, nous les chrétiens? C'est nous, les chrétiens, nous trouvent dans des choses qu'on ne devait pas nous trouver. C'est nous, les chrétiens, on nous voit dans des choses qu'on ne devait pas nous voir. Parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. On a perdu la crainte de Dieu. Dieu est devenu notre ami. Dieu est venu comme un enfant de course. Seulement quand nous sommes dans les besoins, seulement quand ça ne va pas, là où on tourne les regards vers lui. Mais Job a dit, dans les situations difficiles, il n'a pas parlé le mal de son Dieu, mais il a dit, je crois en mon Dieu et je sais que mon rédacteur va se relever. Amen. Je viens parler à quelqu'un cet après-midi. La grandeur vient dans la crainte de Dieu. Amen. Quand tu crains le Seigneur, il y a la grandeur en toi. Amen. Un homme grand, c'est un homme qui a un langage positif. Un homme grand, c'est celui qui voit les choses différemment par rapport aux autres. Un homme grand, c'est celui qui est distingué. Quand il arrive quelque part, son comportement, sa manière, on montre vraiment qu'il y a quelque chose. Je viens dire à quelqu'un, tu dois relever la grandeur qui est en toi. Amen. Tu dois relever la grandeur qui est en toi. Parce que dans la crainte de Dieu, tu dois changer ton entourage. Les gens, ils vont dire réellement, non. Mais bien aimé, ça fait longtemps que je suis à l'église. Je suis mariée, ça fait 37 ans de mariage. Je suis la maman de plusieurs. Mais les temps où nous sommes en train de vivre actuellement, c'est un temps où il n'y a plus la crainte de Dieu. Parce que tout le monde dit, Jésus, il nous a justifiés, il a tout fait. Mais la Bible nous dit, la crainte de Dieu, ça augmente les années de ta vie. Ça veut dire quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, sa vie sur la terre est prolongée. Amen. C'est là où la Bible dit, tu verras la 4e, la 5e, la 6e, jusqu'à la 1000e génération. Parce que celui qui a marché dans la crainte de Dieu, il vivra les miracles de Dieu. Amen. Ta vie sera prolongée. La crainte de Dieu augmente le savoir. La Bible nous dit, Jésus, il grandissait en sagesse, en connaissance. Parce que Jésus, il faisait quoi? Il marchait, il craignait son Père. Il marchait selon la volonté de son Père. Il faisait tout ce que son Père lui disait de faire. Amen. C'est pour ça la Bible nous dit, on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom qui est au-dessus de toute puissance. Au-dessus de toute autorité. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi, tu es un grand Dieu pour des grandes choses. Tu es un Dieu qui est Dieu qui ne change pas. Tu es un grand Dieu qui a un nom
allons glorifier le nom de Jésus. À cause de la crainte de Dieu, la Bible dit, il a eu un nom au-dessus de tout nom. Parce qu'il a respecté les principes de son Père. Jésus n'a pas travaillé, il n'a pas fait des choses qui n'étaient pas dans la volonté de son Père. Il a fait des choses qui étaient dans la volonté de son Père. Amen. Nous sommes des enfants du roi des rois. Je viens dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas faire vivre ta vie comme tout le monde. Mais bien aimé, les gens que nous voyons qui sont exceptionnels, parce que c'est les gens qui nous savent donner des disciplines dans leur vie. Ils ont décidé de ne pas marcher comme tout le monde, de ne pas faire comme des choses comme tout le monde. Si tu décides aujourd'hui de marcher dans la crainte de Dieu et de ne pas faire des choses comme tout le monde, tu verras ta vie va changer. Amen. Tu verras les choses nouvelles viendront dans ta vie. Amen. Tu verras les choses nouvelles dans ta vie. On va commencer à te demander qu'est-ce que tu as fait. Parce que la crainte de Dieu, mes bien-aimés, quand tu marches dans la crainte de Dieu, on verra même ta famille. La Bible nous parle de ces femmes qui ont eu la crainte de Dieu. La Bible dit, ces femmes, Dieu les a bénies. Il a fait prospérer leur maison. La crainte de Dieu fait prospérer ta vie. La crainte de Dieu fait prospérer tes affaires. La crainte de Dieu fait prospérer ta maison, ta famille, tes enfants. Tu verras même tes enfants. Ils vont marcher. Ils seront intelligents. Parce que la crainte de Dieu est dans la famille et dans la maison. Ces femmes, ils ont été bénies. Juste parce qu'ils ont respecté Dieu. Mais bien aimé, je viens dire à quelqu'un, respecte Dieu. Marche dans la volonté de Dieu. Amen. Et dans l'intégrité, tu verras ce que le Seigneur fera avec toi. Ces femmes, ils n'ont pas eu peur des pharaons. Mais ils ont compris que non, nous connaissons un Dieu qui a tout, un Dieu qui est capable de tout. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Vous connaissez l'histoire des 3 compagnons de Daniel. Ils n'ont pas voulu se soumettre à la volonté de l'homme. Ils ont respecté la volonté de Dieu. Ils ont dit, même si ce Dieu-là ne nous délivre pas maintenant, on ne servira jamais de Dieu. Parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Ils savaient que dans la Bible, on les avait dit, tu ne te prosterneras pas devant des idoles. Mais bien aimé, cet après-midi, vraiment dommage, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je voulais dire, vraiment juste encourager quelqu'un qui... Vous savez, la Bible dit, la sagesse d'un pauvre est méprisée. Mais la personne qui marche dans la crainte de Dieu, tu peux être pauvre, mais il y a des choses qui peuvent sortir dans ta bouche. Et les gens, seulement à travers toi, ton comportement, ton caractère, ça va pousser les gens à venir vers toi. Amen. Tu vas attirer les gens à venir vers toi. Malgré si tu n'as rien, mais les choses, ton comportement seulement peut enseigner les gens de venir vers toi. Amen. Amen. Donc nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, et nous devons aussi servir le Seigneur avec crainte et intégrité et fidélité. La Bible nous dit, dans les livres de Josué 24, 14, craignez Dieu et servez-le avec intégrité et fidélité.